Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc, je vais faire les énergies du 25 au 2 octobre. Comme vous avez vu, je n'ai pas publié sur ma page parce que j'ai pris 3 semaines de vacances et je vous ai fait qu'un tirage pendant mes vacances. Donc là, je vais profiter pour vous faire cette guidance pour cette semaine. Alors, une opportunité, un coup de chance à saisir durant cette semaine, on aura. Alors, on va prendre le Sweetness, le Normand, et on va prendre le petit jeu d'Élise, la magie de l'âme. Ça y est, ça m'est revenu. On va prendre la magie de l'âme et on va voir, on parle d'énergie, d'opportunité, de nouvelle énergie. Alors, peut-être que pour certains, vos énergies vont changer. Est-ce qu'il y a un regain d'énergie? Il y a des énergies qui vont se stabiliser. Après, une opportunité par rapport à des énergies. Alors, peut-être c'est la façon de voir qui est plus positif pour vous durant cette semaine. Prenez ce qui vous résonne. Comme je dis, je le répète à chaque fois, prenez ce qui vous résonne. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Ok? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante. Je suis là pour faire cette guidance de la semaine du 25 au 2. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, si vous voulez aller plus loin, il vous suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Pour soutenir ma chaîne, vous avez aussi des liens et des petits cœurs avec un merci en bas des vidéos. Ça, c'est comme vous le voulez, c'est vous qui choisissez. Et ça fait toujours plaisir d'être soutenu quand même par des petits messages. Voilà, pour les fidèles abonnés, je vous remercie toujours de votre présence régulière. Merci à vous de faire élever cette chaîne YouTube par votre soutien, par votre participation. Merci infiniment. Allez, on va voir un petit peu pour l'ensemble de toute la chaîne YouTube. Pour l'ensemble des groupes Facebook dont je partage mes vidéos avec bienveillance, bien sûr. Toujours avec bienveillance, un partage sincère. Je fais ça avec plaisir, comme mes horoscopes. Donc, on va voir durant cette semaine qu'est-ce qui se passe pour nous tous. Allez, on y va, c'est parti. Oh, regardez, je précise et je confirme encore une fois, des opportunités, des coups de chance à saisir durant cette semaine. Alors, il va falloir voir à vous de votre côté, si c'est du côté professionnel, l'opportunité, vous verrez si c'est du côté relation sentimentale ou familiale, s'il y avait des conflits, peu importe, vous voyez ce qui va se passer pour vous. Allez, on continue. Je me fais de la place. Alors, on aura des opportunités durant la semaine. On aura la possibilité pour certains de monter des dossiers. Alors ça peut être une opportunité pour un prêt bancaire pour certains si vous avez des prêts bancaires en cours. C'est favorable. C'est vrai que pour certains, je sais qu'en ce moment, les prêts immobiliers sont au compte-gouttes, mais là, il y aura une personne qui aura une opportunité. Maintenant, ça peut être une opportunité aussi pour une formation ou une place pour poursuivre vos études, puisque le bouquin dit, on pense à étudier, le savoir, la connaissance, élargir ses connaissances et son savoir. Donc je vous le souhaite. Maintenant, il est possible aussi que pour certains, on ait un secret qui nous vient à l'oreille. Alors, à moins que ce soyez vous qui détenez ce secret. Là, bien sûr, c'est à vous de voir ce qui vous résonne.
qu'est-ce que j'ai encore pour vous et pour nous tous? Alors, ça peut être pour une femme ou un secret qui vient de la part d'une femme. Cette femme, elle est plutôt brune. Il y a peut-être des rapports figés aussi avec une femme. Alors, est-ce que l'opportunité, c'est d'avoir une relation qui va continuer quand même parce que vous avez des rapports figés avec une dame, une femme brune? Le caveau, le cercueil, c'est mourir pour renaître. Peut-être mourir pour renaître. Vous allez peut-être quitter une situation qui vous correspond plus pour aller vers autre chose. Il est possible pour certains, et notamment une femme, qu'on soit couché alité durant cette semaine où on vous dit repos. Il va falloir se reposer. La fin d'une formation, possible aussi pour certains. Peut-être que vous finissez vos études et vous allez vers autre chose, hein, parce qu'on a la formation, les études avant. Voilà, il y a vraiment une phase de renouveau pour nous qui arrive cette semaine. Alors, des énergies peut-être beaucoup plus favorables, ce regain de nouveautés. On va dire aussi de faire attention aux personnes qui sont quand même naïves. La carte 13, c'est l'enfant. Tout ce qui touche aux gamineries, la nouveauté. Et ça vous indique aussi ce renouveau possible durant cette semaine. Et voilà, on a le changement. Il y a le renouveau, un changement, un déménagement pour certains, le fait de partir à distance. Il y a peut-être des mouvements aussi, des trajets pour certains. Alors il faut voir où vous vous situez, où vous vous placez. Si ça ne vous parle pas, comme je dis et je le répète, prenez ce qui vous résonne, c'est tout. Ce qui ne vous résonne pas, vous laissez de côté, c'est pas pour vous le message. Donc des mouvements, des déplacements, peut-être un voyage à l'étranger pour certains. Allez, on continue. On continue. Qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, on a tout ce qui touche l'homme de droit, un changement, une nouveauté par rapport à un médecin ou une maladie. Alors, ça peut parler aussi quelqu'un qui était en baisse d'énergie, une immunité beaucoup basse, avec beaucoup de globules blanches qui mangeaient les globules rouges. Là, à mon avis, il y a un regain de cette énergie, d'où ce renouveau, donc une vitalité qui revient pour certains. On peut avoir un changement, quelque chose qui change par rapport à un jugement, un papier qui vient d'un notaire, d'un juge, d'un avocat. Il y a quelque chose de nouveau, un changement qui doit s'opérer. Alors, ou vous devez refaire des papiers parce que ça ne correspond pas. On va voir la carte d'à côté, bien sûr. Ce changement par rapport à cet homme de droit, s'il vous plaît. On peut avoir aussi à nous dire aussi que ça correspond aussi à une personne âgée. Et là, parce que c'est un roi. Une personne âgée qui avait des cheveux foncés, puisque c'est un roi de pique. Allez, on continue voir. Alors, un changement du renouveau par rapport à un imprévu, un inattendu, quelque chose, une sentence qui a été prise peut-être, voilà. Avec cet homme de droit, il est possible aussi qu'on décide de couper des liens avec quelqu'un et on ne revient pas en arrière. Si on a pris une décision, on la prend, on s'y tient et pas moyen de retour en arrière. C'est comme ça, ça sera notre choix, votre choix. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Est-ce que je peux rajouter une petite carte de l'autre côté? Est-ce que ça rentre dans le champ de la caméra? On peut éventuellement mettre une carte de ce côté-là. Alors, 1, 3, 6, 8. Allez, on va en faire 9, comme ça au moins. Alors, si vous décidez de rompre des liens avec quelqu'un, vous l'aurez compris, vous allez vous y tenir. Maintenant, on peut nous parler aussi qui est quelqu'un
une personne au moins sera concernée, ça c'est sûr. On va voir le médecin par rapport à une fracture, par rapport à une coupure, peut-être voire même une petite intervention chirurgicale sera prévue cette semaine pour certains. Une petite incision, vous devez passer par là. C'est comme ça. Bon, on a quand même autour de tout ça une personne rusée, manipulatrice, maligne. Une personne qui peut avoir beaucoup d'instinct. Si vous l'avez, il faut suivre cet instinct. Où elle vous mène? Où elle vous mène, cet instinct? Hop. Alors, les cartes qui sont tombées. On peut avoir une personne aussi qui est menteuse autour de nous et peut-être qu'avec cette personne-là, justement, vous allez couper ses liens parce que vous n'en pouvez plus de ces mensonges et de ces fourberies et de ces manipulations. Voilà. On peut être amené à avoir une personne avec des cheveux plus ou moins cuivrés ou des mèches cuivrées. Oh, belle carte. C'est la carte de la réussite. Le soleil va briller, c'est la fin des ennuis, la fin des problèmes, si vous avez des soucis. Ça apporte la joie, le triomphe. Alors, ça peut être vraiment pour des examens pour certains, ou un contrat de travail pour une formation pour poursuivre des études. Vous avez quelque chose de concret qui arrive. Il y a encore cet effet de mouvement, de déplacement qui vont arriver. Mais la réussite et la carte des poissons, ça emmène une richesse. Ça peut être pour certains un déblocage financier qui est là, qui arrive pour vous, qui va vous débloquer de votre situation. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Ça peut être aussi une réussite par rapport à un voyage à l'étranger même, pourquoi pas pour certains. On peut parler de personnes sociables, agréablement sociables, parce qu'il y a la réussite, c'est une personne très lumineuse, bienveillante, qui est là. Si vous aviez des conflits administratifs avec un dégât des eaux, ça annonce une réussite, d'où la fin d'un litige. Prenez ce qui vous parle. Si vous êtes dans ce cas-là, ça peut donner une réponse à vos problèmes. En tous les cas, c'est quelqu'un qui se déplace aussi, une réussite pour quelqu'un qui se déplace, qui a son compte, ça peut être un représentant. Allez, on continue. Alors, on a une belle élévation qui est là, capital santé qui augmente, ça repart sur des chapeaux de roue. Si vous étiez fatigué, pas besoin de vous inquiéter. Là, on peut parler aussi d'évolution pour une personne qui avait des petits problèmes de santé concernant sa vessie, ses reins, tout son système, le système où il y a de l'eau. Hein, le rein, c'est un filtre, la vessie, pareil. Il y avait peut-être des soucis de santé de ce côté-là, et votre santé va évoluer, ça va se redynamiser, vous allez retrouver un équilibre de ce côté-là. Si vous avez des soucis de santé, on vous dit ça va évoluer, vous inquiétez pas, ça va aller. Alors, on a ici la carte du compagnon. Aussi bien un amant, l'animal de compagnie, ça peut être un frère, quelqu'un de très très proche de vous, un ami, un partenaire fidèle. Ça peut représenter votre enfant aussi. Donc ça, si ça concerne votre enfant, pour son élévation, formation, études et tout, ne vous inquiétez pas. Il va évoluer ce gosse, il va y avoir une fusion, une association, un contrat de travail pour ce gamin ou pour vous-même, à moins que ça vous corresponde. Là, ça peut être une association avec quelqu'un, vous l'aurez compris, avec la bague au doigt, on officialise tout ça, on va plus loin.
Ça peut être un fiançailles, ça peut être un contrat de travail, une union, un partenariat avec quelqu'un, on décide de s'associer avec quelqu'un, on y va. C'est une fusion, en tous les cas. Ça peut représenter aussi, pour les personnes qui se sont fait une fracture, qui auraient une fracture, quelque chose qui vous soutient, un anneau pour vous soutenir. On a les jardins publics, les lieux d'échange. Vous voyez, là, ça peut être travaillé en association pour une administration, un service public. On peut s'associer, comment ça s'appelle? Une œuvre culturelle. Enfin, vous avez envie de faire de la peinture, vous allez dans un pôle échange où c'est une administration publique qui donne des cours de peinture. Peu importe l'activité, mais il est possible que vous fusionnez avec une association pour vous sortir, pour vous distraire, pour vous faire du bien moralement aussi. Ça peut être même aller faire de la danse, peu importe, mais on est en groupe, on est en communauté, on fusionne avec plusieurs personnes. Voilà. Oui, vous êtes une personne qui s'occupe de ces lieux-là, qui partage et échange avec les autres. On va retrouver une stabilité avec la carte 15. Peut-être une personne angoissée par rapport à cette fusion, cette association. On peut donner une personne aussi avec la maladie en haut qui a des problèmes de sucre, d'où insuline. Donc on fait attention à ce qu'on absorbe en termes d'alimentation. On fait attention au taux de sucre. Peut-être même c'est une personne obèse. Donc il va falloir faire attention à son poids. C'est important pour votre santé. Et l'ours aussi peut représenter une fusion. On a affaire à un patron, quelqu'un de haut placé. Voilà. Une personne forte et courageuse. On peut avoir affaire à un patron, à une personne à forte influence. Voilà ce que j'ai. Alors, on a tout ce qui touche là, le cœur, les sentiments amoureux. Alors, on retrouve la stabilité par rapport à des angoisses du côté cœur, amoureux. Ça peut être quelque chose qui vous passionne, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez faire une activité, peu importe, ça sera de la peinture, ça sera de la couture, ça sera du scrapbooking, ça sera ce que vous voulez, mais vous irez en groupe, en association, vous fusionnez, vous irez à l'extérieur, vous distraire, ça va vous faire du bien, c'est quelque chose que vous aimez faire. Et là, on retrouve quand même une stabilité, peut-être si vous avez des conflits amoureux. Maintenant, si vous êtes séparé avec la faux de quelqu'un auparavant, là, vous allez aller vers une autre relation amoureuse. Vous avez des sentiments amoureux pour quelqu'un. Et la dernière carte, c'est la carte de l'ancrage. C'est quelque chose... L'ancrage vient confirmer que vous aurez la sécurité, que les choses qui sont là sont vraies, réelles. Alors, des fois ça fait peur quand on a une relation amoureuse qui a été un petit peu catastrophique. On a peur de se lancer vers cette nouvel amour. Mais ayez confiance en vous, j'ai envie de vous dire. Faites-vous confiance. Accueillez ce qui va arriver à vous. D'accord ? Allez, maintenant, on va mettre un petit peu des cartes de la magie de l'univers pour continuer ce tirage du 25 au 2. Alors, en lisant les cartes comme ça, on peut avoir une opportunité lors d'un voyage avec une femme. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà proche de vous, que vous côtoyez. Il y aura ce renouveau par rapport à ce loisir que vous effectuez. C'est quelque chose qui est pur, niveau relation, sentiment avec cette personne. Et là,
je vais l'interpréter de suivre son instinct. Suivez votre instinct. Si vous avez des sentiments avec cette personne auquel vous êtes parti en voyage, que la relation tourne en sentiment d'amour, faites-vous confiance. Ok? C'est important. Alors, là c'est pareil. Si je prends les cartes comme ça, c'est positif. On a cette carte qui indique la fin des problèmes, la réussite par rapport à nos études, notre formation. Il y aura une belle évolution. C'est quelque chose qui vous apporte un renouveau, c'est la fin de quelque chose pour autre chose. Donc vous allez peut-être arrêter ces études, cette formation pour aller vers autre chose. Il y aura une fusion, une association avec ça. Donc ça veut dire peut-être qu'on va vous donner un contrat de travail, ce qui va vous procurer ce changement, retrouver cette stabilité. Il faut c'est se mettre en action au travail. C'est peut-être un événement imprévu que vous attendez pas. Un événement qui est brutal, il y aura cette stabilité, ce changement est peut-être brutal pour vous, mais vous allez retrouver cette stabilité. Voilà ce que j'ai pour nous tous durant cette semaine. Donc vous verrez dans quel domaine vous êtes concerné. Alors, on nous dit il y a l'ouverture de quelque chose, vous allez franchir le pas et le cap vers quelque chose. Donc ça confirme bien qu'il y a la possibilité d'un emploi, quelqu'un qui sort de l'étude, quelqu'un qui sort de formation même. On va vers autre chose. Il y a cette ouverture possible. Regardez, le soleil, là, va briller. Hein? Il y a eu des montagnes, il y a eu une situation un petit peu chaotique. On était un petit peu figé dans une situation, mais on a réussi à trouver le chemin pour aller vers cette ouverture. Bon. Il y aura du temps, vous avez mis du temps pour y arriver. Hein. Ça, malheureusement, même nous, on ne détient pas la durée, le temps, hein, l'univers. Il faut laisser partir. Hop, il y a deux cartes. On vous dit qu'il faut laisser partir. Donc c'est bien quitter une situation peut-être, vous coupez des liens avec quelqu'un pour aller vers autre chose. Et regardez, vous allez vers la lumière. Alors certes, ça fait peut-être de la peine des fois de quitter une situation, voilà, peut-être une relation amoureuse, peut-être un travail, ça vous plaisait, on vous a pas gardé, oui, ok, mais c'est comme ça. Pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre d'aller vers cette lumière, il faut laisser partir ce schéma ancien pour donner place à ce renouveau et à cette lumière, ok? On parlait de renouveau, ce renouveau est là. Bon, il y a quand même autour de tout ça des mensonges, de l'hypocrisie, c'est un peu la même carte du renard. Faites attention autour de vous, peut-être qu'il y a une personne qui n'est pas sincère, ok? Donc, méfiez-vous quand même, usez de votre instinct pour ça, repérer et avoir du flair. Et là, je pense que le regard, c'est changer la façon de voir les choses sur une situation, d'accord? Alors les personnes qui ne croient pas que les choses peuvent changer, on leur dit de changer de position et d'être un peu plus positif, avoir un autre regard, une autre vision des choses pour nous permettre d'aller vers cette lumière, d'accord? C'est important. C'est important pour vous. Donc je vais finir par deux cartes de l'oracle sacré. Cœur. Et on va voir ce qu'on nous donne. Alors, ça fait un petit moment que j'utilise pas les cartes cœur pour les fins du tirage. Là, je repars sur les chapeaux de roue. Avec le repos, ça m'a fait vraiment du bien. Alors, on a l'hiver. Donc, une relation peut-être qui s'est figée pour certains, ou une relation qui arrivera pendant l'hiver si vous attendez une relation. Hein, voilà. Maintenant, pour la personne qui est concernée par peut-être ces sentiments avec cette personne, laissez-vous guider, laissez-vous aller. Hein. On a l'hiver. Alors, pour le cœur, s'accorder des bons moments ensemble, partager de bons moments ensemble, point de vue sentimental. Alors, là, j'ai
J'espère que vous verrez tout, parce que du coup, je ne sais pas si vous voyez tout. Là, avec la carte de l'hiver, les moments coconiques, le projet de réflexion et de pensée. Est-ce que vous voyez mes cartes déjà? Ouais, bon, je vais les monter un petit peu. Alors, il est possible qu'il y ait un couple qui a un petit peu des rapports froids et distants. On vous dit à ce moment-là de faire des choses ensemble, de retrouver des moments un peu plus cocooning, où on se cajole, où on se fait plaisir, où on se fait du bien. On vous emmène à la réflexion, à avoir un éclaircissement de votre situation. C'est le moment de réfléchir. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut essayer de rectifier les choses pour avancer dans le couple. D'accord? Conclusion. On a quand même un amour partagé et heureux. Donc, il y a la possibilité de continuer ensemble dans ce couple. Il suffit de redynamiser un petit peu ce couple peut-être. Hein. Peut-être qu'on se laisse un petit peu aller. On ne fait pas grand-chose ensemble. Avec l'hiver, peut-être c'est figé, vous ne faites pas grand-chose. Et on vous demande de passer de bons moments ensemble. Hein. Réfléchissez sur ce qu'on vous dit pour essayer d'avancer dans ce couple. Maintenant, si c'est des célibataires, bon, il y a eu une rupture. Cette rupture, elle est peut-être récente, ok? Ou vous allez vers une rupture parce que c'est comme ça, vous allez vers ce célibat. À vous de voir. Il y a quelque chose qui vous a brisé le cœur. Alors, est-ce qu'il y a un petit problème dans cette relation que vous aviez par rapport à des enfants? D'où cette rupture. Est-ce que c'est les enfants qui ont posé problème? Alors, il y a peut-être, voilà, peut-être que vous étiez en couple avec quelqu'un qui avait des enfants, ou vous, ou lui, ça passait pas, il y a quelque chose qui allait pas. Ça posait problème au niveau de votre couple, ok? D'où conflit dans cette relation, d'où ce triangle amoureux. Alors, où c'est le rejet de cet enfant envers vous, ou vous rejetez, ou vous n'êtes pas capable d'assumer avec l'enfant, hein, ça arrive malheureusement. Conclusion pour vous, décalage énergétique. Vous n'étiez pas dans les mêmes énergies de toute façon, d'accord? Je vais vous dire, c'était pas la bonne personne pour vous. Il y a quelque chose qui allait pas, qui collait pas entre vous, que c'était pas possible d'évoluer. Donc, faut pas le prendre pour un échec. C'est juste que c'était pas la bonne personne. Voilà, pour vous. Permettez-vous quand même d'accueillir la personne qui viendra après, parce que celle-là, ben, ça collait pas et vous n'étiez pas, voilà, en belle harmonie ensemble. Il y a des choses qui se faisaient pas comme vous le vouliez. Il y avait des contretemps, il y avait des choses irréelles, j'ai envie de dire. C'était pas comme vous le vouliez, tout simplement. Voilà mes chers amis pour la semaine du 25 au 2 octobre. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Bonne semaine à tous, prenez soin de vous. Bisous bisous. Et oui, déjà le mois d'octobre, ça va vite. Prenez soin de vous, je vous souhaite une belle semaine, à bientôt, au revoir.